Plus de 80% des Québécois parlent le français. Et les séparatistes veulent que le Québec devienne une nation francophone indépendante. Ils croient que même sous un vernis français, ce sont les Anglais qui possèdent l'argent, le pouvoir et la puissance. Extrait d'un documentaire de l'ONF produit en 1974, 4 ans après la crise d'octobre. On souligne ces jours-ci les 50 ans de cette crise, dont une des causes profondes, c'était la disparité économique entre les francophones et les anglophones du Québec. Mathieu Dion, est-ce qu'on peut dire que 50 ans plus tard, les travailleurs francophones ont comblé leur retard en termes de rémunération? Ils ont certainement gagné du terrain. Ce que nous disent les chiffres bruts, Gérald, c'est que les anglophones continuent de gagner des revenus de travail supérieurs aux francophones, en moyenne de 14 %. Mais il faut tenir compte de l'effet Montréal, c'est-à-dire les anglophones se retrouvent majoritairement ici, à Montréal. Il y a des universités, donc, de l'éducation et des salaires plus élevés aussi. Par contre, le Cyrano a regardé l'effet net de l'attribut linguistique, c'est-à-dire en tenant compte de l'âge, de l'expérience et de l'éducation. Et à compétences égales, les revenus de travail ne sont pas différents entre francophones unilingues et anglophones unilingues ou bilingues au Québec. Cependant, il y a une prime de 10 % pour les francophones bilingues. Donc, en termes économiques, c'est rentable d'être bilingue. Autre donnée observable, entre 1970 et 2000, le statut économique des francophones a bondi de 13 % et ce qu'on voit depuis une vingtaine d'années, c'est une légère diminution. C'est François Vaillancourt du Cyrano qui a fait ce graphique, qui a établi ces statistiques et on observe un plateau, en effet. On l'écoute là-dessus. Je pense qu'on arrive probablement à un certain plafond dans le statut économique des francophones. Je pense que le débat va maintenant être comment conjuguer bilinguisme. Il faut se rappeler que la majorité des francophones de langue maternelle ne parlent pas anglais au Québec encore, ou si c'est peut-être 51-49 maintenant. Comment on conjugue ça avec un Québec francophone? Et donc, est-ce qu'on peut conclure clairement que le sort des Québécois francophones s'est amélioré? En tout cas, plusieurs facteurs ont favorisé leur essor depuis les années 60-70. Il y a l'éducation, la fuite des anglophones fortunés après la crise d'octobre et l'élection du Parti québécois en 1976, les politiques linguistiques et l'accumulation du capital, ça allait très clair dans les mains de francophones, d'entrepreneurs francophones. Et on se souvient de ce maître chez nous, de Jean Lesage. Il voulait libérer ce qu'on appelait le peuple canadien-français. Et l'économiste de l'UQAM, Pierre Fortin, dit « mission accomplie ». Quand il compare le niveau de vie du Québec par rapport à l'Ontario, le revenu par habitant, il est plus élevé. Quand on tient compte du coût de la vie, comme quoi, selon lui, le problème est réglé. Les gens sont encore pognés avec leur vieille rengaine qui sont nés pour un petit pain. Mais le Québec est toujours en arrière des autres. Notre système scolaire, c'est le pire au monde. Et notre revenu disponible nous met au dernier rang de toutes les provinces canadiennes, sauf l'île du Prince-Édouard. Mais je veux dire, les gens ont tout faux, là. Et demain, je vais vous parler de la propriété de l'entreprise, des changements importants depuis 50 ans, de Steinberg à Métro. Très intéressant. Merci, Mathieu. Au revoir.